Je pense qu'il existe des attentes si silencieuses qu'on finit parfois par croire qu'elles viennent de nous. Des règles que personne ne nous a vraiment imposées et pourtant elles influencent profondément notre façon de vivre. Ce qu'il faudrait réussir, ce qu'il faudrait désirer, la façon dont il faudrait aimer. À quel âge il faudrait avoir trouvé sa voie, à quel âge il faudrait avoir des enfants, ce que signifie une vie réussie. Comme si, quelque part, un scénario avait déjà été écrit et que nous passions une partie de notre vie à essayer de lui ressembler. Et honnêtement, je pense que beaucoup de personnes ne réalisent même pas que certaines de leurs décisions répondent davantage à ces attentes qu'à leurs propres désirs. Parce que ces attentes sont discrètes, elles ne crient pas, elles murmurent. À travers une remarque, un regard, une publicité, une publication sur les réseaux sociaux, une conversation en famille, un film, une comparaison. Et petit à petit, elles deviennent une façon de regarder le monde. Puis un jour, on ne se demande plus « Qu'est-ce que je veux vraiment ?» On se demande « Qu'est-ce que je devrais vouloir ?» Et je pense que c'est là que beaucoup de personnes commencent doucement à s'éloigner d'elles-mêmes. Pas parce qu'elles font de mauvais choix, mais parce qu'elles vivent à partir de désirs qu'elles n'ont jamais vraiment pris le temps de questionner. Pourquoi voulons-nous tellement réussir? Pourquoi avons-nous peur d'être en retard? Pourquoi avons-nous parfois l'impression de ne jamais en faire assez? Peut-être parce que nous comparons notre vie à un modèle que nous n'avons jamais choisi consciemment. Et honnêtement, je pense que les attentes invisibles sont particulièrement difficiles à reconnaître parce qu'elles ressemblent à des évidences. On ne les remet même plus en question. On croit simplement que les choses sont comme ça, qu'il faut avancer, produire, être occupé, toujours progresser. Comme si le simple fait d'exister ne suffisait plus. Et je pense que beaucoup de personnes portent une fatigue qui ne vient pas seulement de ce qu'elles font, mais de ce qu'elles essaient constamment de devenir. Toujours plus performantes, plus accomplies, plus intéressantes, plus en contrôle. Comme si elles couraient après une version idéale d'elles-mêmes qui recule à chaque fois qu'elles s'en approchent. Et peut-être que le plus difficile, c'est que ces attentes créent parfois un sentiment d'échec, même lorsque notre vie va bien. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui semble avoir davantage. Réussir plus vite, voyager davantage, créer plus, aimer mieux, vieillir mieux. Et dans un monde où l'on voit constamment les meilleurs moments de la vie des autres, il devient facile de croire que nous sommes toujours en retard sur la nôtre.
Mais en retard par rapport à quoi? À quel calendrier? À quelle définition de la réussite? À quelle vie idéale? Et surtout, qui a décidé de tout ça? Je pense qu'il y a une immense liberté dans le fait de commencer à poser ces questions-là, parce que à partir du moment où l'on remet certaines attentes en lumière, elles perdent parfois une partie de leur pouvoir. On réalise que certaines ne nous appartiennent pas, qu'elles viennent d'une époque, d'une famille, d'une culture, ou simplement de la peur de ne pas être comme les autres. Et honnêtement, je ne pense pas qu'il faille rejeter toutes les attentes. Certaines nous aident à grandir, à apprendre, à vivre ensemble. Le problème apparaît lorsque nous ne savons plus distinguer ce qui nous ressemble de ce que nous avons simplement appris à poursuivre. Parce qu'au fond, il existe une différence immense entre choisir une vie et reproduire un modèle, entre suivre un désir et suivre un scénario. Et je pense que beaucoup de personnes vivent aujourd'hui avec une sensation étrange, celle de faire tout ce qu'il faut sans réussir à se sentir pleinement vivante. Peut-être parce qu'elles ont construit une vie qui répond aux attentes, mais pas toujours à leur vérité. Alors, peut-être qu'avant de poursuivre un nouvel objectif, de prendre une nouvelle décision ou de se comparer une fois de plus, il vaut la peine de s'arrêter un instant et de se demander: si personne ne m'avait appris ce qu'une belle vie devait ressembler, à quoi ressemblerait la mienne? Je crois que cette question demande du courage parce qu'elle peut changer profondément notre façon de regarder notre existence. Elle nous invite à distinguer ce qui vient du monde de ce qui vient réellement de nous. Et peut-être qu'au fond, une vie qui nous ressemble ne consiste pas à répondre parfaitement à toutes les attentes. Peut-être qu'elle commence le jour où l'on ose choisir ce qui a du sens pour nous, même si cela ressemble un peu moins à ce que l'on attendait de nous. Parce qu'au fond, les attentes invisibles auront toujours une voix, mais peut-être que le véritable défi d'une vie est d'apprendre doucement à reconnaître la sienne.